Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au Bosch Performance CX dans sa version Race et le plus intéressant, c'est que Moustache nous a donné l'occasion de le comparer exactement sur le même châssis à la version Performance CX classique qu'on connaît bien déjà depuis longtemps. Alors est-ce que c'est vraiment destiné à monsieur et madame tout le monde ou réservé plutôt à la course? Est-ce que ça a une influence sur l'autonomie? Est-ce qu'on sent vraiment l'efficacité de cette version un peu particulière? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Concrètement, le Bosch Performance Line CX en version Race, qu'est-ce que c'est? Au niveau du hardware, donc du moteur proprement dit, il n'y a pas grand-chose qui change. On le reconnaît juste à un petit badge différent et à sa couleur grise. Mais à part ça, il a les mêmes dimensions extérieures. Il y a juste un recours un petit peu plus poussé au magnésium et un gain de poids de l'ordre de 200 grammes sur le moteur. C'est déjà pas mal, mais sur un e-bike au global, c'est pas ça qui va changer énormément. Le principal changement, c'est au niveau du software, c'est au niveau de la gestion de l'assistance. Alors le hardware ne change pas et les valeurs non plus. Le moteur, par exemple, délivre toujours 85 Nm de couple. Ce qui va changer, c'est la manière dont le couple et dont la puissance va être délivrée. Mais attention, pas sur tous les modes. Le mode Eco, il ne change pas. Le mode Tour Plus, le mode IMTB, ce sont toujours les mêmes. C'est un nouveau mode Race qui fait son apparition et qui remplace le mode Turbo sur ces versions-ci. Et c'est lui qui va avoir une programmation très particulière pour délivrer la puissance plus vite, plus fort et aider un peu plus le pilote ou l'aider différemment en tout cas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces moteurs Race, c'est une édition limitée et qu'on va retrouver uniquement chez certaines marques, notamment chez Moustache, qui est un partenaire de toujours de chez Bosch et qui a mis aujourd'hui à disposition les deux vélos, châssis totalement identiques, châssis trail en 150 mm de débattement, un avec le moteur classique, l'autre avec le moteur Race. Et c'est une édition limitée ici à 250 exemplaires. Il y en aura 250 autres du Game, qui est le modèle au-dessus, pour les zones, les pilotages un peu plus enduro et un peu plus engagés. Et c'est tout, donc 500 exemplaires chez Moustache et aussi des diffusions limitées chez quelques autres marques. Donc vous n'allez pas le retrouver partout et il se destine à un usage bien particulier. Pour voir ce que ça vaut sur le terrain, on a deux châssis identiques, les réglages tout à fait pareils. La seule chose qui change, c'est le moteur. On va commencer par le Moustache Trail 9, version classique. Petite précision pour bien vous faire comprendre ce que le mode Race permet, et là je prends mon petit copion pour avoir les valeurs exactes, c'est que par exemple un mode Eco, il peut vous apporter 60% de votre puissance, de la puissance délivrée par vos jambes en plus. Un mode Tour, c'est jusqu'à 140%. Le mode IMTB, qui équivaut au maximum au mode turbo du moteur classique, c'est 340%, et là sur le mode Race, on va monter jusqu'à 400%, donc jusqu'à 4 fois en puissance vraiment de pic, ce que vos jambes donnent au moteur. Et puis aussi, cette puissance, elle va être délivrée beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, avec une courbe qui va être beaucoup plus raide, donc elle va débouler plus vite. Le but pour les compétiteurs, en fait, c'est de se reposer un peu plus sur l'assistance du moteur pour, dans les courses où on est tout le temps à bloc, pouvoir justement mieux jouer dans cette relation entre l'homme et la machine qui est très importante. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est de voir pour monsieur et madame tout le monde, pour quelqu'un comme moi, sur un terrain de jeu qu'on connaît bien, si on sent vraiment la différence et ce que ça apporte. Face au chrono, on a quand même tenté l'expérience. En général, on n'aime pas trop de faire ça parce que en vélo, même à assistance électrique, il y a tellement de paramètres qui jouent. Il y a le terrain, il y a
le bonhomme qui est sur le vélo, qui reste vraiment la plus grosse variable. Mais quand même, on a tenté le coup juste pour voir et on s'est rendu compte qu'il y a sur une montée d'un petit peu moins d'1 kilomètre, on n'a pas fait trop long comme ça justement, moi j'étais pas trop crevé d'une montée à l'autre. Sur cette montée d'1 kilomètre, 3 minutes 42 secondes avec le Performance CX classique, 3 minutes 33 avec le modèle Race. Ça fait quand même une différence de 9 secondes sur 1 km sur moins de 4 minutes. C'est pas négligeable, c'est pas énorme comme vous le voyez, mais bon, c'est quand même, elle est là cette différence. Et moi qui ai roulé les deux, je peux vous dire que je sais exactement où elle s'est faite la différence. Elle s'est faite justement dans les passages raides, de franchissement, ces virages un peu en épingle où j'étais plus à l'aise, je devais moi-même moins donner sur le vélo. Le vélo m'accompagnait un petit peu plus et c'est là que j'ai gagné. Finalement, dans ce qui est longue ligne droite, moins technique, là, je ne pense pas que la différence était vraiment énorme. Mais voilà, même s'il faut rester prudent par rapport à ce genre de comparaison, c'était pas inintéressant. Sur les trails, qu'est-ce que ça vaut? J'ai été quand même assez surpris parce que je m'attendais à quelque chose qui bombarde un peu comme une voiture de course qui serait particulièrement désagréable à essayer et à utiliser partout ailleurs que sur un circuit. Ici, finalement, avec ce moteur Race, c'est pas si brutal que ça. Clairement, c'est moins rond que le moteur classique, qui est déjà pas le plus rond des moteurs du marché, mais ça reste quand même très maîtrisable. Et finalement, cette petite poigne en plus, ça apporte de la facilité dans les parties techniques. Et un truc qui m'a bluffé, on n'en a pas parlé dans la présentation générale, mais il y a le fameux mode Extended Boost de Bosch qui va en fait maintenir la puissance pendant une fraction de seconde quand on arrête de pédaler. Sur le mode race, cela dure plus longtemps que sur le moteur classique. Et ça aide en fait vraiment dans les franchissements. On peut se concentrer à fond sur la position de ses pieds et la position de son corps, avoir sa position optimale. Même si ce n'est pas la position optimale pour le pédalage, le moteur, il donne comme si on avait un copain qui poussait là un petit peu dans le dos. Et ça, moi, ça m'a permis de faire des trucs que j'ai eu beaucoup plus de mal à faire avec la version classique. Ça y est, après quasiment 2 jours avec ce vélo, premier petit bilan. Ce n'est pas un test longue durée, mais quand même déjà de très bons enseignements. Premier point, l'autonomie qu'on peut maintenant juger quand même un petit peu. On n'a pas vu d'impact majeur, la batterie ne se vide pas beaucoup plus vite. Après, sur ce moustache, on a la nouvelle batterie Bosch de 750 Wh. Elle nous semble quand même vraiment pas mal quand on s'intéresse à ce genre de machine. Et puis surtout, ça veut dire qu'on va rouler souvent sur le mode turbo. Si vous ne roulez jamais avec le mode turbo sur votre vélo, c'est pas fait pour vous. Les autres modes, ils sont totalement identiques. Donc c'est quelque chose dont on va tirer réellement profit quand on tire dedans sur le moteur et sur le vélo. Et là, la grosse batterie, elle est vraiment intéressante. Après, ça reste quand même le pilote qui est la donnée la plus importante. Si vous adorez les défis techniques, les montées impossibles, le franchissement, et que vous avez aussi les capacités techniques, là, effectivement, ça pourrait vraiment être quelque chose qui vous aide à relever de nouveaux défis et qui pourrait clairement vous plaire. Après, n'imaginez pas que c'est une baguette magique. J'ai fait une sortie avec d'autres personnes qui étaient en Bosch Performance CX, qui étaient simplement plus forts que moi, mieux entraînés, plus légers aussi. Il n'y a pas de secret, ils étaient devant et ce n'est pas les 4 lettres Race sur le moteur qui ont fait toute la différence. Pour nous, c'était très instructif. On a vraiment senti les différences assez subtiles qu'il y a entre un Performance CX classique et le mode Race. J'espère que cette vidéo vous aura aussi permis de mieux le comprendre. Et si vous appréciez nos contenus, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!